Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière de votre Caisse des Jardins du Cœur des Vallées, qui se distingue par sa nature coopérative et son implication au sein de la communauté. En manchette ce soir, déjà des problèmes dans le dossier du centre multifonctionnel à Gatineau. C'est reparti pour le tournoi de golf le Tinum Open et une panoplie d'activités au Centre d'action Génération des aînés. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy. Bienvenue à cette édition d'Infomac du jeudi 15 mai 2014. On débute le bulletin en politique municipale lors d'une visite du maire dans le cadre de l'émission Parole à l'élu. Ce dernier disait, je vous rappelle, avoir quelques appréhensions concernant le centre multifonctionnel. Eh bien, le tout semble se concrétiser. La Ville a reçu des offres de la part de soumissionnaires divers pour la construction du centre. Cependant, le conseil municipal a décidé de refuser toutes les offres qui étaient sur la table, car ces dernières étaient beaucoup plus élevées que les évaluations municipales, sur près de 15 millions de différence. On peut écouter le maire de Gatineau, Maxime Penneau-Jobin, lors du conseil municipal du 13 mai dernier à Masson-Angers. On sait que c'est un dossier qui est tout à fait délicat. Ce que le conseil a décidé de faire, c'est de ne pas octroyer les contrats suite aux appels d'offres qui ont été reçus, essentiellement parce que c'est trop cher. C'est 15 millions de plus que ce qu'on avait estimé, ce qui nous amènerait à un projet de 78 millions. On n'est pas prêt à aller jusque-là pour un centre multi. Et cette seule raison-là justifiait de ne pas octroyer. Et on est profondément convaincu que nos analyses sont justes, que nos chiffres sont fiables. Et dans l'intérêt général, on a décidé de rejeter ça. Et les scénarios pour la suite des choses vont être analysés entre nous, débattus en public, puis rendus public le plus rapidement possible. Avec vérification, le dossier a été transmis à l'UPAC, l'unité permanente anticorruption. La réaction des entrepreneurs qui avaient soumissionné sur le dossier ne s'est pas fait attendre très longtemps. La firme Pomerleau a fait parvenir une mise en demeure à la Ville de Gatineau pour atteinte à la réputation. La firme Ed Brunet et Associés étudie présentement toutes les options qui s'offrent à eux dans le dossier, une poursuite pour être déposée. Malgré cela, le maire ne regrette pas la décision d'avoir envoyé le dossier à l'UPAC et surtout d'en avoir fait l'annonce publiquement. Il s'est expliqué lors du conseil de ville. Pour la deuxième partie de la décision, en fait, ce n'était pas une décision aujourd'hui, on se mettait au courant de la décision qui avait été prise jeudi dernier de transmettre à l'UPAC le dossier. Ce qui s'est passé, c'est que à partir du moment où on a ouvert les soumissions, on était en contact avec toutes sortes d'éléments. Quand je dis en contact avec toutes sortes d'éléments, ce que je veux dire, c'est que le geste qu'on pose n'est pas associé uniquement aux soumissions elles-mêmes. On sait que c'est un projet qui est vaste, qui est complexe. Évidemment, il y a les soumissionnaires principaux, mais il y a des sous-contractants. Il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de dossiers comme ça. Et dans les jours qui précèdent aujourd'hui, on est entré en contact avec des éléments qui, on en est convaincu, justifient. Puis quand je dis on, c'est le service de police, la direction générale, les élus qui justifient un recours à l'UPAC. Et c'est l'UPAC qui va porter des jugements sur ce qui s'est fait, ce qui ne s'est pas fait, ce qui aurait dû être fait, puis etc. Ce n'est pas un jugement qui nous appartient à nous, donc on ne cible absolument personne. Mais quand on est en contact avec l'information comme ça, on a le devoir, au nom de la protection des citoyens, de la transmettre aux autorités compétentes, et c'est ce qu'on a fait. Avec le beau temps qui s'installe tranquillement, arrive le temps des tournois de golf. C'est notamment le cas du tournoi de golf, le Tinum Open. M. Jacques Tinum-Lantier a mis sur pied le tournoi il y a quelques années déjà. Le tournoi vient en aide et fait vivre une journée de rêve à une personne qui est atteinte de la maladie du spina bifida. Cette maladie est un développement incomplet de la colonne vertébrale qui survient lors de la grossesse et le tout cause la paralysie et le manque de sensibilité dans les membres inférieurs. Cette année, c'est Katrina Santos de Mers qui agit depuis les 4 dernières années en tant qu'ambassadrice du tournoi qui aura l'occasion de se faire gâter un peu le temps d'une journée. J'ai rencontré M. Lantier qui m'a expliqué l'origine du tournoi ainsi que la réception des gens qui reviennent d'année en année pour soutenir la cause. C'est pour 8 ans passés, si on veut. J'ai ma fille à moi, elle me monde avec la microcéphalie. Puis un organisme de Gatineau qui ont créé une journée de rêve pour un enfant atteint de quelque maladie que ce soit. Puis c'est Catherine qui avait été sélectionnée cette année-là. Puis c'est à partir de là que j'ai décidé de partir le Tinum Open comme tel. Puis ça fait 8 ans qu'on est rendu où on est là aujourd'hui.
La population est réceptive, mais je dirais qu'il faut toujours quand même travailler, excusez, pour aller chercher la population. Le pourquoi, c'est parce qu'il y a tellement de causes que le monde peut aider. Puis, comme je dis, je suis choyé, je suis chanceux, on a une population qui répond à tous les années. Ça grossit de tous les années, puis je dis ça bien humblement, je suis bien content, je suis heureux. Ça va bien, j'ai un super bon comité avec qui je travaille, les gens, on est 7 dans le comité, si vous me permettez de les nommer. J'ai M. Jean-Claude Bisson qui est avec moi, M. Luc Saint-Jacques, M. Richard Besner, M. Norm McMillan, M. Coco Charbonneau, Jacques Coco Charbonneau, puis j'ai M. Piché des pièces Piché. Ça fait on est 7 personnes qui croient beaucoup à la cause, on s'implique beaucoup, puis ça va bien, on est chanceux. Cette année, c'est Mme Christine Soucy, propriétaire du Tigre géant à Boitignan, qui agira à titre de présidente d'honneur pour cette 8e édition qui se déroulera le 1er août prochain au club de golf de Boitignan. La présidente invite également les gens qui iront magasiner au Tigre géant dès le 2 juin à faire un don pour la cause. Le Tigre géant égalera la somme amassée. On peut écouter la présidente d'honneur ainsi que M. Lantier parler avec passion de ce qui l'anime à continuer. C'est de rendre un enfant heureux, une personne heureuse, une personne qui est atteinte de la même maladie que mon frère avait. Puis ça fait 8 ans, comme je dis, puis je pense que c'est le summum. Quand on peut voir un enfant sourire une journée de même, c'est une mission accomplie. Écoute, on aime bien être impliqué dans la communauté. C'est très important pour le Tigre géant et moi-même. Donc, pourquoi cette cause-là plus qu'une autre? Tina me l'a demandé 3 ans passés. Et j'étais occupée avec mes rénovations au magasin, je n'ai pas pu accepter. Donc, cette année, j'ai dit que j'étais pour donner un coup de main. Ça me fait plaisir. C'est une bonne cause aussi. Et Katina, je l'ai rencontrée il y a 3 ans aussi. Donc, ça me faisait plaisir de donner un coup de main pour Katina. Le gala sportif et culturel de Boitignan se déroulera le 14 juin prochain à la salle des Chevaliers de Colomb. Les billets sont en vente depuis aujourd'hui, justement, à la salle des Chevaliers de Colomb, au bar, au sous-sol. Ils sont au coût de 30 $ et la soirée est sous forme de souper-spectacle 5 services. Vous pouvez également vous procurer vos billets avec M. Jean-Marc Bisson au 819-280-4377. On peut écouter M. Bisson nous dresser les catégories pour le gala. Le gala sportif et le culturel, c'est une soirée de reconnaissance envers dans le monde sportif et culturel maintenant. Nous reconnaissons les 6 grands trophées. C'est la personnalité de l'année, l'athlète de l'année, le sportif de l'année, l'athlète le plus promoteur. Aussi, on a ce qu'on appelle la plaque du centenaire, qui est remis à des équipes ou à des organismes dans le domaine sportif et des personnes qui aussi organismes communautaires. Et également, il y a la plaque Bernard Lonergan, qui est le volet culturel. Pour les nominations dans la catégorie de la personnalité de l'année, on retrouve M. Sébastien Jonca de la Maison de la Famille, Mme Mélanie Lacasse, qui est docteur à la Coop de santé, ainsi que le maire de Gatineau, Maxime Penneau-Jobin. Pour la plaque du centenaire, l'Association de baseball amateur des Deux-Rives, le Centre actuel, le club de ski de fond Les Renards Blancs, ainsi que les Tigres d'Orme-d'Asgamelin sont en nomination. Pour la catégorie sportive de l'année, Didier Bélanger pour le hockey, Alain Deschâtelet au curling, Marcelin Gaumont en boxe et Michel Roy pour le football se partagent les nominations. Du côté de la personnalité d'art et de culture, on retrouve au niveau régional Isabelle Chénier en théâtre, Kathleen Cryans pour secondaire en spectacle et Sylvie Laflamme en théâtre également. Du côté international, Diane Fontaine en art visuel et Maxime Lessard-Giroux en pyrotechnie. Dans la catégorie athlète de l'année, Émilie Lauzon en course à pied et Philippe Soucy en karaté se séparent la catégorie. Enfin, pour l'athlète le plus prometteur, on retrouve Jérémy Langevin en curling et football, Antoine Massy en patinage de vitesse et cyclisme sur route et Chelsea Morgan en baseball. Nicolas Bisson ferme les catégories en karaté au niveau international. Félicitations à tous les nommés et très bonne chance. Petit retour en politique municipale alors que le conseiller Marc Carrière a profité de la venue de ses collègues pour faire les nomenclatures des activités à venir dans son secteur. Malgré le fait que Masson-Angers soit souvent reconnu pour une exode des marchands, des commerces, le secteur va accueillir bon nombre d'activités au courant des prochains mois, comme le souligne M. Carrière. Coupe Québec de BMX à la piste du parc Gilles Maisonneuve le 7-8 juin. C'est environ 200 coureurs normalement qui sont inscrits à cet événement-là, qui s'échelonne sur 2 jours. Donc, c'est des retombées économiques importantes pour notre secteur. Il y a aussi la fête des familles, le rendez-vous des familles au parc Gilles Maisonneuve également le 6 juin.
la fête des voisins organisée par l'association du parc Gérard Marchand qui aura lieu le 7 juin. Le conseil municipal a appuyé 2 résolutions amenant de beaux projets pour le secteur de Masson-Angers lors de la dernière séance du conseil. M. Carrière, à même son budget discrétionnaire, financera une partie de la revitalisation de la cour d'école des Deux-Ruisseaux qui deviendra un parc de quartier. Un projet vélo sera également mis sur pied. On peut écouter M. Carrière. Il y a entre autres l'aménagement de la cour d'école du Ruisseau, 5 000 $. Donc ce soir, le conseil me permettra de contribuer à hauteur de 5 000 $ pour l'aménagement de la cour d'école du Ruisseau, afin justement d'améliorer les espaces de jeu pour les enfants du quartier. Donc ça va devenir un parc-école. Il y a aussi une autre résolution ce soir qui est très importante pour moi, c'est-à-dire vélo de quartier. La contribution de l'offre pour le prêt de vélos gratuits dans mon secteur verra le jour. Donc, ce service sera offert par le grenier du petit sportif. Pour moi, c'est important que tout le monde puisse avoir un vélo. Donc, c'est un beau projet. Donc, à partir du 23 mai, les gens ils vont avoir de l'information qui va circuler. À partir du 23 mai, les gens, les petits, les grands, les moins grands, pourront avoir accès au vélo chez nous. La fête des pères arrive dans moins d'1 mois ou vous avez oublié la fête de maman et vous voulez vous rattraper. On vous rediffuse ce soir le reportage que j'ai effectué avec Sonia-Anne Legault, savonnière, et son entreprise, Savonnerie Saponaria. Des produits pour lui, pour elle et même pour les enfants sont disponibles via sa page Facebook ou encore sur son site Internet. Des savons artisanaux qui peuvent faire d'excellents cadeaux. C'est par la fabrication artisanale de savon que Sonia-Anne a décidé d'exprimer sa créativité. Elle qui travaillait autrefois dans des bureaux se devait de trouver une manière de laisser aller sa créativité et les savons sont avérés être la solution. Ce passe-temps qu'elle pratiquait en tant que hobby s'est transformé en Saponaria, son entreprise de savon et produits pour le corps. L'étincelle a été longue à partir, vraiment très longue. Ça a été un hobby pendant des années. J'ai travaillé avec ma cousine sur le savon. Il y avait un côté familial qui était le fun. Peu à peu, le hobby a continué, mais j'étais allée plus au niveau artistique. Je n'étais jamais satisfaite de mes peintures, de mes œuvres. Il y avait tant quelque chose, mais il fallait que j'exprime, il fallait que je sorte des bureaux. J'avais besoin d'être dehors. Je me suis mis à cultiver des plantes. J'ai commencé à dire, mais je ne sais pas si mon hobby de savon et les plantes, ça pourrait être intégré. Puis je me suis amusée, il y avait une belle réaction de mon entourage. Puis je me suis dit, on se lance, là, on le fait pour vrai. De cette façon-là, on va faire ce qu'on aime, puis on va sortir des bureaux. J'aimais pas ça d'un bureau. Donc là, on fait du savon à temps plein, puis j'adore ça. Le plaisir le matin de me lever et de regarder mes voisins partir travailler, rusher. Oui, non, c'est pas fin, là, mais c'est vraiment pas méchant. Le plaisir de prendre un café, d'être assis à mon ordinateur, regarder comment mon site Internet y va, faire un peu de Facebook, je réponds à mes clients, surfer les nouveautés. Tu gardes au courant du marché. Donc, je prends le temps, moi, le matin, de faire ça. Donc, je vais rester en pyjama longtemps. Je fais tout ça, un café, 2 cafés, on déjeune. Des fois, on va faire une batch de pain. On va faire une brassée de lavage. Bon, ben là, on va aller travailler. Faire du savon ne se fait pas un claquement de doigts. L'atelier de Sonia-Anne regorge d'éléments essentiels à la fabrication des produits. Tout est végétal et sain pour la peau. Un peu chimiste dans l'âme, elle manie les produits pour créer une sorte de chimie qui amène à la création. Après le mélange de tous les produits requis, la création peut enfin s'exprimer avec le mélange de couleurs et d'odeurs. Aucun savon n'est pareil, des produits forment un dessin différent à chaque fois. Cet artiste du savon ne se met pas de barrière dans la création. Son atelier est dans sa maison et c'est devant ses chaudrons, telle qu'une cuisinière, qu'elle se sent à sa place. Après avoir créé des savons à la bière, aux essences de fleurs, des produits pour enfants, la tête de Sonia-Anne fourmille d'idées et c'est avec un aliment de tous les jours qu'elle essaiera de créer un nouveau savon. La prochaine affaire, je vais essayer, c'est jus de fruits. Il n'y a rien d'impossible. Il n'y a pas de limite. La limite, c'est la création, c'est vraiment ta créativité. C'est un peu comme faire une toile de peinture. Tu peux mélanger toutes les couleurs, toutes les formes, tu n'arrêteras jamais. Mais en savon, c'est la même chose. Plus d'avoir créé plus de 65 sortes de savons, elle fabrique des gommages pour le corps, des produits pour le bain, des produits pour enfants avec des surprises cachées à l'intérieur, bref, tout ce qui est corporel. Sonia-Anne adore son travail qui lui permet d'explorer de nouvelles facettes, mais également de rencontrer les gens lors des foires et des événements. Le tout qui a commencé par un hobby passionnel est appelé à se développer encore plus au courant des prochains mois. Le Centre Action Génération des aînés bourdonne d'activités pour les personnes âgées. J'ai rencontré plus tôt aujourd'hui Julie Mercier, coordonnatrice des activités au centre. Elle nous a parlé des nombreuses activités à venir pour la saison chaude. Je vous laisse le soin de les découvrir.
C'est avec Mme Julie Mercier du Centre d'Action Génération des aînés. Julie, bonsoir. Et là, il y a plein d'activités qui s'en viennent pour la saison estivale, mais on commence avec l'AGA qui est très prochainement. Oui, l'AGA s'en vient. L'AGA du Centre d'Action Génération des aînés sera le mardi 3 juin à compter de 13 heures. Mais par contre, on invite les gens à venir manger avec nous. On offre le buffet froid. Par contre, c'est important de s'inscrire pour qu'on ait la nourriture suffisante pour tout le monde. Donc, pour le dîner, c'est à partir de midi. On accueille les gens à 11h45 et il faut appeler au 819-281-4343 pour réserver sa place. Excellent, c'est parfait, c'est noté à l'agenda. Mais là, il va y avoir une conférence également mercredi prochain sur le diabète, je ne me trompe pas. Oui, mercredi prochain, le 21 mai, dès 10h au Centre communautaire de Buckingham. C'est la dernière conférence de la saison printemps-été du Centre Action Génération des aînés et c'est sur le diabète. Parlons-en. Ce fameux diabète, on ne sait pas tout le temps, est-ce qu'on a cette affection-là ou non, c'est quoi les symptômes, comment on fait pour savoir. Et c'est avec Mme Louise Raby qu'on va en parler. Louise est une infirmière retraitée récemment, c'est depuis juillet dernier. Et elle était vraiment une infirmière qui travaillait au C3S Papineau, qui était spécialisée en diabète. Donc, elle va venir vous parler de ça et on a même monté une belle présentation PowerPoint et des documents vont être remis à tous les participants. Et là aussi, il faut s'inscrire. C'est ce que j'allais dire. Au même numéro de téléphone? Oui, 281-4343. Est-ce qu'il y a des coûts de relier pour les conférences? Non, les conférences, on les offre gratuitement, même que nous offrons une petite collation aux gens qui sont présents. Arrivé vers 9h30, vous pourrez vous servir une petite assiette. Pendant la conférence qui débute à 10h, on grignote et on écoute Mme Louise parler. Parfait, l'invitation est lancée. Et là, tu m'as dit tout à l'heure la programmation pour le printemps, mais on s'en va vers l'été. Tu la sors très prochainement, cette programmation estivale. Oui, parce que depuis, ça va être le 3e été qu'il va y avoir des activités offertes aux aînés par le Centre Action Génération des aînés. Et le dévoilement de ces activités-là, pour ne pas occasionner trop de déplacements, je le fais immédiatement après la conférence sur le diabète. Donc, ça va être mercredi le 21 mai vers 11h15 environ. Peut-être 11h30, peut-être 11h10, mais après la conférence, j'invite les gens à rester. Je présente les activités pour tout l'été. Évidemment, il y en a moins qu'à l'automne et au printemps et à l'hiver, mais il y en a quand même. Et les gens pourront s'inscrire sur place après le dévoilement de ces activités-là. À quoi qu'on peut s'attendre? Est-ce qu'on peut attendre un mix de nouveautés, mais avec des valeurs sûres? Oui, on a une valeur sûre. Ça, je peux vous dire tout de suite, le Tai Chi Qigong va revenir à Buckingham et à Masson, mais en plus grande quantité. Alors, au dévoilement, vous le saurez. Excellent. Et là, il y a plein de nouveaux projets également. Il n'y a pas seulement que les conférences, le Tai Chi, d'autres nouveaux projets. Tu me disais le partage de la cuisine partage. Oui. Oui, on a pensé à ça, on en discutait, moi et la directrice, Michel Desormeaux, et les membres du conseil d'administration aussi. On est une grosse équipe, on travaille beaucoup ensemble. Et puis, on se disait, il y avait un besoin au niveau de la cuisine pour les hommes. Ces messieurs qui souvent se retrouvent seuls et n'ont pas appris à cuisiner, donc on est sur un projet de cuisine partage, cuisine collective pour les hommes de 55 ans et plus, animé par un homme et avec des hommes, donc pour et par des hommes. Je vais être là en arrière pour soutenir le tout, mais les hommes vont être seuls dans la cuisine. Alors, s'il y a des messieurs qui sont intéressés de 55 ans et plus par cette cuisine-là, ça va être une activité une fois par mois où on va montrer des bases de cuisine. Appelez-moi au Centre Action Génération. Je commence déjà à ramasser les noms et ça va être pour l'automne prochain. Et c'est possible de faire autre chose que des grilled cheese, là? Oui. Et, effectivement. Et pour la même, pas pour la même cuisine, mais en parlant encore de cuisine collective, on a un projet avec le PHSSM, le secteur anglophone, et aussi la table écuménique anglophone on appelle ça le Kitchen Sharing Project, et c'est pour la clientèle anglophone, un autre projet de cuisine partage. Est-ce que c'est un besoin que les gens vous demandaient? Oui, bien, moi, au niveau des hommes, il y a plusieurs hommes qui m'avaient dit, bien, moi, je suis un peu mal pris, ma conjointe est décédée, là, je vais au restaurant, mais c'est peut-être pas bon pour ma santé. Fait que oui, il y a quelques messieurs qui nous l'ont démontré, ce besoin-là, c'est pour ça qu'on travaille sur le projet. Et du côté anglophone aussi, on a été approchés. Donc, on embarque. Ça démontre que si les gens ont des suggestions ou des idées, de ne pas se gêner pour vous les faire parvenir, là. Tout à fait. On est là pour répondre aux besoins des gens et il faut que les gens nous les donnent, leurs besoins.
Un autre beau projet également qui s'en vient, des jardins communautaires. Oui, mais on travaille déjà sur le projet. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur le projet parce qu'un jardin communautaire, c'est beau comme ça, mais il y a des études de sol, des études d'impact, il y a plein de choses à vérifier. Et c'est un projet qui est chapeauté par la Ville de Gatineau, mais on travaille en partenariat avec le Centre actuel, le Carrefour Jeunesse-Emploi et le Centre Action Génération des aînés. Donc, on maille toutes les générations dans ce projet de jardin collectif, jardin partage-là. Est-ce que justement, on va être capable d'aller récolter des carottes cet été? Malheureusement, pas cet été, parce que comme je vous ai dit, il y a plein de choses à faire. Là, maintenant, nous sommes dans l'étape des plans. Mais si la tendance se maintient, comme dirait Bernard de Rome, l'été prochain, on devrait pouvoir semer et récolter, à moins qu'il y ait des pépins majeurs. On va se croiser les doigts, mais je suis certaine qu'avec la bonne humeur et toutes les instances qui sont concernées, ça va bien aller. Et là, avec tous ces projets-là, est-ce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent? Non, je me garde des petites gênes, là, parce que peut-être que vous allez me rappeler une autre fois, alors je pourrais en dire plus. Excellent, Julie, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. L'heure des sports avec François. François, bonsoir. Bonsoir. On commence ça avec du baseball. Oui, c'était la fin de semaine dernière, l'ouverture de la saison de baseball du Hall-Volant. Ça a été un début difficile. Ils avaient 4 parties à disputer, là, samedi et dimanche, c'est-à-dire chacune des 2 journées. Et ils ont pu en gagner simplement une. Et il y a des scores là, absolument faramineux. Contre Longueuil, défaite de 19-1 et de 15-4. Et contre Montréal, on a divisé en l'emportant 11-5 et 17-8. Alors là, on voit qu'avec la température début de saison, les lanceurs là, ne sont pas prêts. Et ça, c'est un peu normal. Mais quand même, lorsqu'on donne 19 points, là, il va falloir se ressaisir de ce côté-là. La saison est jeune, ils ont 50 matchs à jouer, donc on y reviendra. J'en profite aussi pour souligner que le 3e camp de jour du Hall-Volant va se tenir cette année du 7 au 11 juillet 2014. Le coût est de 200 $ pour les jeunes. Et ça s'adresse à tous les jeunes là, de 5 à 17 ans. C'est au Parc Fontaine, dans le secteur de Hall. Et il y a quelque chose de nouveau, là, puis c'est très intéressant. Du côté du Hall-Volant, on a acheté une caméra pour diffuser les parties de baseball en ligne en temps réel. Alors, puis ça va avoir lieu. Ça va être disponible autant pour les matchs locaux que les matchs à l'étranger. Il s'agit simplement d'aller sur le site Internet là, du Hall-Volant, sous statistiques, il y a partie en direct, et puis voilà, vous pouvez assister à ça. C'est une initiative de Pierre Coll, le WebMess. Alors, je pense que c'est une belle innovation, ça, du côté du Hall-Volant pour cette année. Très bonne idée. On s'en va en boxe maintenant. Ah, oui, ça, c'est... j'ai vu ça, cette nouvelle-là, cet après-midi. Il s'agit de Danick Croteau, qui, on le sait, là, est avec le club de boxe de BG. Bien, il va affronter Luc Dulmage du club de boxe Gladiateur de Hall. Ben, jusque-là, tu vas me dire, François... C'est quoi d'impressionnant? Mais où est-ce que c'est que ça a lieu? Le combat va avoir lieu, attention, au Stade olympique à Montréal en fin de semaine. Alors, c'est quand même là... C'est quand même quelque chose. Oui, c'est quand même quelque chose. C'est une carte préliminaire. Il va y avoir un combat qui va mettre en vedette là, Joachim Alcine. Alors, et puis, ben, pour lui, c'est une très belle expérience au niveau là, de pouvoir être vu. D'ailleurs, on a confirmé que Sugar Ray Leonard va assister, il ne se battra pas, mais il va assister à l'événement. Alors peut-être qu'il va pouvoir le rencontrer. C'est quand même quelque chose de très bien pour ce jeune-là. Et lui, il espère bien que ça va lui permettre d'aller chercher les championnats des Gants dorés plus tard cette saison. Dans la cour des grands. Oui, voilà. Belle expérience pour un jeune. Très bien. Ouais. Dame Nature, on a de la belle température, mais là, tu me parles de ski de fond et de la neige. Bien, c'est ça, c'est que Ski de fond Canada a annoncé que 4 athlètes de l'Outaouais allaient se joindre à l'équipe canadienne junior l'an prochain. Il s'agit des sœurs Émilie et Catherine Stewart-Jones, Sophie Carrier-Leforte et Nicolas Pigeon. On en a parlé un peu, là, ces noms-là sont revenus au cours de l'hiver. Nicolas Pigeon, ben écoutez, lui, il a le doublé là, à la Gatineau-Lopette là, cette année. Catherine Stewart
Sophie Carrier-Laforte, ben, sont allés au championnat du monde junior en Italie. Ils ont très bien performé. Alors, ça leur a permis là, de recevoir cette invitation-là. Donc, c'est très bien. C'est la première fois que ça arrive là, qu'on ait 4 athlètes là, de la région. Et pour eux autres, ben, c'est la chasse aux commanditaires qui est débutée parce qu'ils n'ont pas les mêmes budgets que les Pierre Harvey de ce monde. On s'en va en vélo. Oui, le Grand Prix cycliste de Gatineau, ben, c'est la 5e édition. Et d'habitude, là, c'était justement en fin de semaine avec le long congé de la Fête des Patriotes. Cette année, on l'a déplacé du 6 au 8 juin. La raison principale, il y avait déjà cette fin de semaine une compétition en Chine. Alors, je pense que Gatineau ne faisait pas le poids avec Shanghai ou la ville dans laquelle ça se déroulait. Il y a quand même 3 équipes internationales qui vont être présentes. Il y a 3 équipes américaines aussi qui ont confirmé et 8 équipes canadiennes. Il y a même une équipe de l'Ukraine qui s'était inscrite. Mais là, on attend de voir la tournure des événements là-bas. C'est moins sûr. Et il va y avoir quand même le volet participation là, le dimanche, le médio et le grand fondo, les courses de 69 et 111 km. Pour information, on va sur le site web Grand Prix cycliste de Gatineau toutensemble.com. On reste dans le vélo. La grande traversée les jeunes d'Ordonnance Gamelin sont partis. Oui, ça, c'est une très belle histoire. Hein? On sait qu'ils devaient faire le 500 km. C'est une étape de 500 km qui devait se dérouler au Québec. Et malheureusement, c'est que quand ils ont reçu l'horaire, ben là, ils sont aperçus que ça tombait en plein dans la période des examens. Donc, c'était impossible. Ils ont téléphoné aux organisateurs de la Grande Traversée et ils ont dit on doit se désister. Attention, il y a quelqu'un en Colombie-Britannique qui a entendu parler de ça. Il a communiqué avec Carl Ely, qui lui est le responsable du groupe. Il a demandé tes jeunes sont-ils réellement intéressés? Il dit oui, ils sont motivés, oui, parfait, vous allez venir faire le 500 km en Colombie-Britannique. Tu parles de mal affaire, toi. Alors, ben, ils sont là présentement et on peut les suivre, si j'ai bien compris, sur Internet. C'est ça, on va les gens aller sur le site de Livestream et il y a un onglet où on peut rechercher l'événement. Donc, on inscrit la Grande Traversée. C'est justement qu'est-ce qu'il y a en arrière de nous, qu'est-ce qui passe à l'instant. C'est la Grande Traversée à temps réel. Leur page Facebook est à jour, mais vraiment sur le site de Livestream, la Grande Traversée, vous pouvez voir les jeunes et leur expérience qui est assez phénoménale. Oui, j'imagine, puis j'espère que le 500 km, ils ne feront pas rien que des rocheuses. Il va revenir avec des gros mollets. Oui. Très rapidement, on s'en va au hockey. Oui, bien là, écoutez, le HMV et les voisins de Papineau sont en recrutement. Donc, si vous voulez donner votre nom comme entraîneur, ben, c'est le temps de le faire. Vous avez jusqu'au 24 mai. Ça vous prend votre CV côté hockey, plan de saison et disciplinaire. Et on envoie ça à Éric Rochon à commercialvideotron.ca. Et là, tu étais devin pour la série Montréal-Boston. Oui, ben oui. Montréal en 7 et là pour New York. Là, je vais y aller avec Montréal, mais en 6 cette fois. Et on se base sur quoi cette fois? L'avantage de la glace ne sera pas là parce que le Canadien commence chez lui. Excellent, c'est à voir. C'est enregistré, c'est dans les annales. C'est ça, et voilà. Merci beaucoup, François. Bonne soirée. Oui, toi aussi. Merci toujours. Merci d'avoir été des noms. Je vous rappelle, si vous avez des commentaires, des suggestions ou des idées, m'écrire à nouvelle avec un S, @tvc.qc.ca. Ça, je vous souhaite une très bonne soirée sur nos ondes.